Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur le fait de comment démontrer qu'une application est bijective. Alors, il y a deux méthodes, et pour commencer, nous allons faire la méthode 1, qui est la plus basique, la plus bourrin aussi. Là, honnêtement, on n'essaye pas de se poser des questions, on fait morceau par morceau. C'est-à-dire, on va dans un premier temps regarder quand est-ce que on va regarder si f est injective, puis si f est surjective, et si nous avons les deux, c'est-à-dire que si l'application est injective et surjective, automatiquement, elle sera bijective. Parce que d'un côté, il y a au moins un antécédent, de l'autre, il y en a au moins au plus, donc il y a forcément un seul et unique antécédent pour une image. Donc voilà, donc on va commencer avec un exemple. C'est ça le but du jeu, ça va être vraiment de l'applicatif. On va se donner une application f, d'accord, qui, de l'ensemble des réels privés de 2, prend des valeurs dans les réels privés de 1. Donc ici ça va être mes x, et ça me donne l'application, donc ça va être f de x, les images vont être définies par f de x égale x plus 1 sur mon x moins 2. D'accord. Donc voilà ce qu'on a, et c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va commencer par regarder si déjà c'est injectif. Donc, est-ce qu'elle est injective? Première question, premier point. Donc on va se donner pour cela deux éléments de l'ensemble de départ. Donc je vous rappelle, ici je vais me donner A qui appartient à R privé de 2, les réels privés de 2, et B qui appartient au réel privé de 2. Donc je pars de mon ensemble de départ comme il est défini, comme il est posé. Et je pose la condition. Donc c'était le premier point. Je pose la condition. Donc on pose la condition suivante, que f de A doit être égal à f de B. Pourquoi pas? Et on va calculer. Donc pour cela on remplace. Donc je reprends ce que j'ai ici. X plus 1 sur x moins 2 devient A plus 1. Donc A plus 1 sur A moins 2 égale B plus 1 sur B moins 2. On va bosser un peu tout ça. Donc ça va avoir A plus 1 facteur de B moins 2 égale B plus 1 facteur de A moins 2. Pas mal. Donc à partir de là, maintenant, on va essayer de développer pour simplifier. Donc si je commence à développer, ça me fait du AB moins 2A plus B moins 2 égale BA, ok, moins 2B plus A, plus A, ouais c'est ça, moins 2B plus 1, excusez-moi, j'ai un chouïa bugué, et j'ai 1 fois moins 2B, donc ça me fait du fois moins 2, je veux dire moins 2, tac. Alors simplification, on va pouvoir simplifier à la chaîne, ça c'est cool. AB, BA c'est la même chose, donc ça et ça dégage. On a un moins 2 de chaque côté, donc ce moins 2 là, il dégage avec ce moins 2 là, et je me retrouve avec, alors, le 2A, je le mets à droite, ça me fait plus 2A, donc ça me fait du 3A à droite, et à gauche, ça va me faire du 3B. Là encore une fois, je poursuis la simplification, le 3 il dégage, et je viens de faire une bêtise, merci, c'est un B, schlack, le 3 il dégage, boum, boum, et je me retrouve avec B égale A égale B, donc là ce que je peux dire c'est que donc F est injective. Plutôt cool. D'accord. J'ai fait la première étape. Donc ça c'est déjà un premier bon point, j'ai envie de dire. La deuxième, on va regarder est-ce que mon application elle est surjective. Surjective, oui ou non? C'est ça la question. Allez, deuxième étape. Donc cette fois-ci, nous allons faire quoi? On va se donner un y0 comme on avait fait, comme on avait déjà vu. Donc ici, je vais me donner un y0. Un y0 qui va appartenir à R privé de 1. Donc ça, c'était l'ensemble d'arrivées, ok. Et je vais voir si j'ai au moins un antécédent
ou peut-être plus, bref. Au maximum, ouais, c'est plutôt ça. Ouais, donc au final, je me retrouve ici. Donc y0 appartient à R privé de 1 et je vais chercher les x0 qui sont cachés derrière. Donc je me suis donné ça et j'ai posé, donc la deuxième étape, je suis un peu ce qu'on a fait dans les autres vidéos si vous les avez suivies. On pose f de x0 égale y0. Ce fameux élément qui fait partie des réels et sans prendre 1 en compte. Donc ici je vais chercher mes x0. Donc ça me fait x0 plus 1 sur x0 moins 2 égale y0. Je vais nettoyer, il y a un peu de calculus à faire. Donc ça me fait y0 facteur de x0 moins 2 égale x0 plus 1. Bim. On va devoir développer et nettoyer tout ça. Donc ça me fait ici y0 x0. Donc y0 x0 moins 2 y0 égale x0 plus 1. Donc là je mets les x0 du même côté. Donc ça me fait x0 facteur de y0 moins 1. Très intéressant. Et de l'autre côté je vais avoir un 2y0 plus 1. Donc je me retrouve au final que mon x0, il vaut quoi? Il vaut y0. Alors 2y0 plus 1 sur y0 moins 1. Et ça c'est assez joli, c'est-à-dire qu'ici je viens de trouver que pour un y0 qui est bien défini comme ce qui est important, donc sur mon ensemble d'arrivées, ok, le x0 que j'obtiens c'est ça. Et bien sûr il faut qu'il soit différent de 2, sinon il y aurait des soucis. C'est-à-dire que si ici là je m'aperçois que le y0, le x0 doit être différent de 2, donc en fin de compte si x0, donc j'ai ça, donc en fin de compte sur mon ensemble de départ j'obtiens x0 et mon x0 est forcément avec x0 appartenant à R réel privé de 2. C'est un petit calcul à faire, je peux le faire en speed, donc en fin de compte je vais avoir un 2 égale, bon, si on fait ça, 2 égale 2y0 plus 1 sur y0 moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici 2y0 moins 2 égale 2y0 plus 2. Donc ça fait un truc un peu 2y0 moins 2 plus 2y0 plus 1. Ça va être ça. Donc par contre je vais avoir, à la fin on peut se calculer et vous allez trouver que les y qui vont se compenser, je vais avoir un moins 2 égale 1, ce qui est absurde. Absurde. Donc en fin de compte j'obtiens bien ici, donc ça c'est vraiment entre parenthèses, c'est juste pour montrer que le x0, si je le fous égal à 2, il y a un truc qui est totalement absurde qui arrive. Donc j'ai bien trouvé que j'avais au moins un antécédent. Donc ici, c'est surjective et injectif. Donc mon application est injective. Mon application est surjective. Donc forcément, j'ai f ici. Donc au final, f est bijective. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version la plus lourde à faire, où je cherche l'injection puis la surjection, l'un à la suite de l'autre, et normalement ça arrive bien. Il y a une méthode un peu plus, on va dire, subtile à faire derrière, la méthode numéro 2 que l'on peut traiter, où là on cherche, en fin de compte, le but du jeu c'est pas de chercher qu'elle est injective puis surjective, mais vraiment de partir d'emblée, on cherche à démontrer que l'application, que la fonction, bref, que l'application est bijective. Et ça c'est un chouïa différent. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.